Et du calme, Moussaillon, je vois des gens s'énerver sans aucune raison, déjà de manière préméditée. Il faut se calmer, mes chers Moussaillons, il faut respecter l'équipage et il faut faire confiance au capitaine Martin Saint-Louis. La saison est encore très jeune, il ne faut pas s'énerver, il faut avoir confiance en notre groupe et en notre équipage. Rien ne sert de s'énerver. L'avenir est devant nous et il reste encore 81 matchs à la saison. Salut à toutes et à toutes, c'est Ismabs. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo pour parler de vos Canadiens de Montréal. Là, aujourd'hui, je fais une petite vidéo parce que j'ai vu des gens s'énerver, là. Mais des gens s'énerver à un point où ça m'a énervé, tu comprends? Là, j'étais pas content, mais pas content pas tout de ce que j'ai entendu sortir de la bouche de certaines personnes. Y a-tu moyen qu'on arrête de capoter seulement après un match? Je veux dire, oui, certes, le Canadien a pas gagné hier, mais c'est pas dramatique non plus. Le match était pas terrible. C'était un bon match pour le Canadien hier. Il y a eu des points négatifs, certes, mais il y a eu beaucoup plus de positifs que de négatifs et le match, il s'est pas joué à grand-chose. Donc aujourd'hui, on est là pour parler de ça. On est là pour parler du match d'hier. On est là pour parler du match de ce soir aussi. On va y aller de quelques prédictions. Je vais vous donner mon opinion. Donc si tu veux plus de vidéos comme ça, si tu veux être au courant de tout ce qui se passe avec tes Canadiens de Montréal, n'hésite pas. Abonne-toi, active la cloche de notification. Aussi, si tu pouvais laisser un petit like pour m'aider à faire grandir la chaîne, ça serait vraiment gentil. Donc, sans plus attendre, ça faisait un petit moment qu'on l'avait pas joué. Envoyez l'intro. Et oui, les Canadiens, malheureusement, qui s'inclinent vers la marque de 5-2 hier lors du match d'ouverture de la saison régulière à Toronto face aux Maple Leafs. Le match a fini 5-2, mais pour moi, c'est une défaite de 3-2. Les deux buts dans un filet désert provenant de Matthews et Nylander, ils comptent pas vraiment, tu sais. Je veux dire, ça compte dans les statistiques, dans le résultat officiel du match, mais en tant que tel, le match a fini 3-2, là, tu sais. Et le but gagnant des Maple Leafs, le troisième but du match de Toronto, a été causé parce que le bâton de Matheson n'est pas assez solide pour faire une passe. Ensuite, malgré lui, malencontreusement, il fait perdre Allen Hudson son bâton lui aussi. Nos deux défenseurs se retrouvent sans bâton et les Maple Leafs en ont profité et ont marqué le but gagnant, le but qui a été décisif dans le match, provenant tout droit de la palette de Morgan Riley. Mais juste avant que ça arrive, juste avant que le bâton de Matheson brise, là, le Canadien était installé dans la zone des Leafs et il dominait le match. Le point tournant du match, ça a été les occasions manquées par le Canadien et tout simplement deux bâtons brisés. C'est malheureux, mais ça fait partie de la game de hockey. Des fois, tu perds des matchs que tu mérites de gagner, puis des fois, tu gagnes des matchs que tu méritais de perdre. Des fois, le seul facteur qui fait la différence dans un match, c'est la chance. Puis ça, c'est comme ça dans tous les sports, littéralement. Surtout au hockey, parce que les matchs, ils se jouent pas à grand-chose dans la grosse majorité du temps. Mais là, j'ai vu des gens paniquer. Là, c'est ça, on était supposé faire les séries, même pas capable de gagner un match. Ah ben oui, hein, ça planifiait la parade, mais là, on perd déjà, ça commence bien. Noah Dobson, il était pourri. Juraj Slafkovský était pourri. Allen Hudson, il était vraiment dégueulasse, hein, même pas capable de défendre, il échappe son bâton. Calmez-vous. Calmez-vous! Tu sais, je sais qu'il faut pas lire les commentaires Facebook des gens, là, ils surréagissent tout le temps. Parce que j'ai vu des gens surréagir à la télé puis à la radio. Je sais que vous êtes payés pour créer du contenu, mais à un moment donné, paniquer à ce point-là après un match de saison régulière, c'est un petit peu illogique à mon opinion. Alors, on a vu Gilbert Delorme aujourd'hui qui a dit que Noah Dobson il était pas bon, Noah Dobson il était nul, Noah Dobson il avait rushé hier. Tandis que moi, avec le match que je regardais, Noah Dobson c'était le meilleur défenseur du Canadien. Puis j'ai critiqué Noah Dobson sur sa pré-saison, mais hier, il était bon. Est-ce que c'était parfait? Non, mais il était bon. Lui et Matheson ont été les deux meilleurs défenseurs du Canadien hier. Lane Hudson, oui, il y a eu un match difficile. C'est arrivé l'année passée aussi qu'il y a eu des matchs difficiles, surtout au début. Mais est-ce que ça veut dire qu'il va y avoir une deuxième saison de merde juste parce qu'il n'y a pas eu un bon premier match? Non. Fait qu'il faut arrêter de se dire qu'on a surévalué Lane Hudson juste parce qu'il y a eu un mauvais match. J'ai pas compris les gens qui ont dit que Slafkovský était mauvais. Pour moi, ça a été un des meilleurs joueurs du premier trio hier. Le premier trio a pas eu de points, le premier trio était -3, mais ils ont pas joué un mauvais match dans l'ensemble. Oui, il y a eu des points plus positifs que d'autres. Le trio de Kapanen avec Demidov et Newhook, excellent. C'est un des points les plus positifs de la rencontre. Zachary Bolduc aussi qui s'est fait laver bien raide par certains analystes durant la pré-saison, a été un des meilleurs joueurs du Canadien offensivement. Il y a du chien, il y a un bon finishing, il rentre dans le trafic, il fait tout ce qu'il faut pour bien performer ici à Montréal et dans la Ligue nationale en général. Vous avez vu des fois comme ça prend pas grand-chose, ça prend juste un mauvais match ou un bon match pour passer de héros à zéro ou de zéro à héros. C'est quand même une dinguerie monumentale, il faut se calmer. C'est un processus une saison, hein. C'est un marathon, c'est pas un sprint. Combien de fois on a vu des équipes
commencer la saison hyper bien et finir par pas faire les séries. Combien de fois on a vu des équipes commencer mal et finir par faire les séries? Le Canadien l'année passée est un excellent exemple. Même là, perdre le match d'ouverture, ça veut pas dire qu'on va avoir un mauvais début de saison pour autant. C'est super important d'avoir un bon début de saison. Mais perdre le match d'ouverture, c'est vraiment pas dramatique. Il y en a qui ont rendu ça dramatique par leurs commentaires. Je sais que les attentes sont énormes là, pour le Canadien cette année, mais est-ce qu'il va falloir commencer à dire qu'il faut échanger tout le monde et que tout le monde est pourri à chaque fois qu'ils perdent un match? Non, parce qu'ils gagneront pas les 82, là. C'est pas de même, ça marche, c'est jamais arrivé. Hein? On s'entend là-dessus? Ça fait qu'il faut se calmer le pompon, OK? Calmez-vous les nerfs, calmez-vous. Calmez-vous. Là, le Canadien affronte les Red Wings ce soir à Détroit. Probablement Jakub Dobeš qui va être dans les buts. J'ai bien hâte de voir parce que moi, j'ai l'impression que Jakub Dobeš va avoir une excellente saison. Pour moi, ça a été le gardien le plus solide lors de la pré-saison. J'ai l'impression qu'à un certain point, il pourrait peut-être pousser Montembeault, donner un petit peu de compétitivité à Montembeault pour le poste de numéro 1 à un moment de la saison. Je pense que Dobeš a le potentiel de faire ça. Je dis pas qu'il va prendre la place à Montembeault, mais je pense qu'il va prendre le niveau comparé à l'année passée. Donc, j'ai très très hâte de voir son match ce soir. J'ai aussi hâte de voir s'il va y avoir des changements à l'alignement officiel lors du match. Moi, j'ai bien aimé ce que j'ai vu les trios hier. Je pense qu'il faut pas appuyer sur le bouton panique puis qu'il faut juste regarder ce qui va se passer. Si le Canadien commence à enchaîner les défaites après le match de ce soir, OK. Là, peut-être qu'on va pouvoir commencer à parler. Mais là, un match, là, c'est rien. Moi, je suis confiant que le Canadien va rebondir ce soir, puis je suis confiant que le Canadien va jouer un excellent match, puis il va gagner son match face aux Red Wings. Puis je m'attends à un excellent match de Lane Hutson, OK? Lane Hutson, il va jouer toute une game ce soir avec le Canadien. Il faut pas commencer à suranalyser chaque défaite du Canadien parce que sinon on n'a pas fini puis ça va être une longue saison, tu comprends? Moi, je prêche la positivité, tu comprends? Moi, j'ai aimé ce que j'ai vu du Canadien hier. On tenait les Maple Leafs mieux qu'on les a jamais tenus au cours des 5 dernières années. Le Canadien avait l'air de la meilleure équipe sur la glace dans une grosse majorité du match. Ça, pour moi, c'est un positif parce que dans les dernières années, malgré qu'on a gagné des matchs contre Toronto, certes, ben ça paraissait que Toronto était meilleur que nous. Hier, le Canadien avait l'air d'une bonne équipe. Tu sais, l'année passée, on a gagné le match d'ouverture contre Toronto à Montréal 1-0. Sauf que Toronto était de loin meilleur. De loin meilleur. Ça a pris une performance incroyable de Montembeault pour qu'on gagne le match. Hier, on a perdu le match par malchance. Sauf que le Canadien a prouvé qu'il était capable de tenir les grosses équipes de façon bien plus efficace comparativement à l'année dernière. L'année dernière, on se faisait dominer. Il fallait que le gardien sorte une prestation presque parfaite pour qu'on puisse avoir une chance de gagner le match. Hier, c'était juste 2 bonnes équipes qui s'affrontaient puis ça s'est pas joué sur grand-chose. C'est mon opinion personnelle. Donc ouais, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires. Moi, pour être honnête, pour les premiers matchs, là, on joue contre Détroit ce soir. Samedi, ça joue contre Chicago. Moi, je laisse les choses aller. Je regarde comment ça se passe. La saison est encore jeune. Il y a encore tout le temps du monde pour faire des ajustements. Probablement même des échanges qui vont arriver au fur et à mesure que la saison va avancer. Kirby Dach a joué un bon match hier, selon moi. Il y a eu des bons flashs. Je trouve qu'il a l'air de plus en plus confortable sur la patinoire. Puis il a de plus en plus l'air à retrouver le niveau qu'il avait lors de sa première saison avec le CH. Donc, s'il reste en santé, je suis pas nerveux. Mais si on voit que ça marche pas, s'il se reblesse, ou s'il y a quelque chose du genre qui arrive, je suis convaincu que Kent Hughes va faire un move pour améliorer son deuxième trio. Donc ouais, la saison est jeune. Moi, je suis pas stressé du tout. Je suis pas inquiet. Je suis pas nerveux. Le Canadien va avoir une excellente saison. Le Canadien va être bon. Et malgré qu'il y ait des joueurs qui ont peut-être pas performé à leur meilleur hier, ça va se replacer. Inquiétez-vous pas. Donc laissez-moi savoir ce que vous en pensez dans les commentaires. C'était votre ami Ismabs. Je vous invite à vous abonner, à laisser un petit like si ce n'est pas déjà fait, laisser un petit commentaire, à partager. Faites donc ce que vous voulez. Et je vous dis à la prochaine pour une autre vidéo sur vos Canadiens de Montréal. Passez une bonne fête de soirée. Enjoyez le match ce soir. À la prochaine. Bye bye.